Alors, je m'appelle Emmanuelle Antoine et je suis architecte HMONP depuis un an. Inconsciemment, quand j'étais petite, j'ai été sensibilisée par mon père parce que, en fait, on habitait dans une maison charentaise qu'il rénovait tout le temps. Il nous disait de venir l'aider, etc. Donc, je pense que ça m'a donné envie. Après avoir eu mon habilitation, j'ai voulu en fait me lancer sur des projets plus personnels, donc hors ceux de l'agence. Et en fait, j'étais vachement intéressée par les projets qui étaient liés à l'habitat depuis mon master. Donc je me suis dit, autant que je m'oriente vers des projets d'habitat, voilà. Et donc j'ai eu un peu au même moment une demande de clients en fait, en fait c'est dans le voisinage des gens qui avaient besoin justement d'architectes d'intérieur. Et puis donc en faisant des recherches pour ce premier chantier, en fait je suis tombée un peu sur ton site et puis c'est parti comme ça en fait. Et je me suis rendu compte en lisant donc tes articles que ça correspondait beaucoup en fait à ma vision que j'avais de l'architecture en fait. Et enfin voilà, c'est parti de là. Tu proposais une formation très complète qui reprenait en fait point par point toutes les étapes d'un projet. Donc au niveau même du projet, on reprenait dès le départ avec les plans d'état des lieux, les plans APS, les plans APD et plus, les plans plus techniques. Ensuite le chantier, enfin voilà, pour moi tu présentais vraiment un programme qui pouvait me permettre d'affiner en fait mes connaissances, qui seraient vraiment complémentaires à ce que je savais déjà. Et je pense aussi que comme je sortais des études aussi, j'étais pas non plus hyper confiante, notamment parce qu'on n'a quasiment pas de pratique pendant les études, qu'on a beaucoup de notions théoriques. En fait, toute cette théorie, j'avais l'impression que je pouvais pas la mettre en pratique facilement, que c'était pas logique en fait la façon dont ça se faisait. Donc j'avais vraiment besoin, je pense, d'une aide extérieure pour réussir à pratiquer réellement en fait. Ça me permet de me confronter à une réalité, de comment ça va réellement se passer avec des clients, et en même temps de voir là où je peux corriger en fait ma pratique actuelle quoi, pour par la suite être plus efficace et proposer des méthodes qui correspondraient mieux aux clients en fait, tout simplement. Ce que j'ai découvert dans la formation, c'est vraiment le rapport qu'on peut avoir à l'intérieur vers l'extérieur. En tout cas à l'école, on nous apprenait beaucoup la conception des espaces sans forcément réfléchir vraiment aux besoins qui partent de l'intérieur. Ce qui justement me perturbait un peu. Donc là, ça m'a permis en fait peut-être de mieux comprendre comment on pourrait intégrer justement l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Parce que pour moi, c'est complètement lié. Concevoir l'intérieur et la carcasse du bâtiment, ça devrait être lié en fait. Par exemple, là, une grande surprise, c'était de voir qu'on plaçait les meubles avant de dessiner les cloisons. Chose que, non, à l'école, non, on dessinait des trames. Oui, alors une chambre, ça fait 2,50 m au minimum, hop, hop. Enfin voilà, et c'était vachement tramé et logique, et pas forcément né de quelque chose de plus sensible, lié à des histoires d'intérieur. Voilà. C'est vraiment donc l'aspect effectivement de dessin, de se remettre à dessiner, qui m'a vraiment plu dans la formation. Et parce que en fait, donc on oublie quand on est à l'école, etc., qu'on a nos mains, qu'on peut dessiner à la main, parce qu'on s'embarque tout de suite dans des dessins informatiques avec des logiciels voilà, qui nous permettent d'aller plus vite. Mais au final, c'est pas forcément le mieux. Et du coup, c'était une redécouverte du dessin à la main globalement. En fait, ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est très flexible. Que en fait, chaque élève peut suivre la formation à son rythme et au moment où il le souhaite dans son planning. Donc s'il souhaite la faire rapidement, il peut, comme il peut le faire en fonction de son rythme professionnel notamment. Justement, le fait d'avoir un groupe
qui est composé de personnes qui ont des parcours très différents, ça enrichit le groupe en fait. Chacun peut s'apporter des choses, donc forcément. Et ensuite, je pense que chacun y trouve son compte. Je pense que les professionnels, forcément, il y a beaucoup de notions qu'ils connaissent déjà, mais qu'ils vont plus approfondir. Donc forcément, c'est un plus. Alors que les non-professionnels vont forcément apprendre de toute façon, ça c'est une évidence. Et ils vont peut-être apprendre davantage aussi en voyant aussi ce que les professionnels auront pu proposer au long de la formation. Je pense que chacun s'inspire de chacun. Donc non, je pense que c'est une bonne chose en fait. Pour quelqu'un qui débute comme moi, je pense que c'est tout à fait idéal justement pour se mettre en confiance et apprendre justement des méthodes d'une professionnelle. En quoi c'est différent ? Tout simplement parce que je pense que ta vision est complètement différente des leurs. Jusqu'à présent, j'ai pas vu beaucoup d'architectes justement, parce que là je bosse dans des agences d'architecture classiques où il n'y a pas d'architecture d'intérieur. Il y en a un petit peu, mais du coup qu'ils sous-traitent en externe, c'est pas intégré à la boîte. Pour l'instant, tous les architectes avec qui j'ai pu parler, mes patrons et autres, même mes collègues, j'ai pas réussi à retrouver cette même vision en fait, d'arriver à faire un lien entre réellement ce qu'il y a à l'intérieur et le bâtiment, et d'une façon aussi prononcée, disons. Et surtout un lien avec l'habitant, voilà, c'est ça. Donc même dans les agences où j'ai travaillé sur du logement, c'était pas la préoccupation principale. Mais je pense que c'est beaucoup par manque de temps. Ta formation elle est super intéressante parce que ça donne pas mal de petites astuces. Donc comme ça, par exemple, le cahier des charges, des astuces évidentes qu'on nous a jamais montré en fait. Et comme je dis, ça paraît évident en fait. Une fois qu'on te les a montrés, tu te dis mais pourquoi on le faisait pas en fait.